entre les mains du Seigneur et je vous prie donc de prier ensemble avec moi. Notre Père, notre Dieu, toi qui règnes d'éternité en éternité, la gloire, l'honneur et la magnificence sont à toi. Oui, Seigneur, toute chose est de toi. C'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. Nous sommes animés de la volonté de te servir. Daigne nous utiliser comme des canaux précieux entre tes mains et que nous soyons en bénédiction pour ton peuple dans le nom de Jésus. Amen. Ce soir, je vais utiliser ton serviteur, Toi Symphorien. Nous voulons te prier, grand Dieu, de le revêtir d'une onction spéciale afin que ce qu'il dira de sa bouche puisse, éternel Dieu, provenir de l'Esprit Saint. Amen. Et que, éternel Dieu, ceux qui recevront ce message soient édifiés et transformés. Amen. Merci Seigneur de ce que Amen. nous prenons maintenant autorité sur l'atmosphère au-dessus de nos têtes et autour de nous. Tu nous as oints pour que nous dominions, Seigneur. Nous dominons cette atmosphère dans le nom de Jésus. Amen. Que toutes choses se déroulent selon ton bon plat, tel que tu l'as prévu, selon le conseil de ta volonté. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, et qu'à la fin de cette séance, nous soyons tous bénis. Nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Voilà. Donc, le protocole de Dieu se poursuit ce soir. Je vais sans plus tarder laisser la parole puisque nous avons déjà accusé quelques minutes de retard. Donc, il n'y aura pas de témoignage ce soir. Si vous en avez, vous allez réserver ça pour la semaine prochaine. Parce qu'il n'y a pas de réunion de Full Gospel sans témoignage, n'est-ce pas? Donc, ce soir, exceptionnellement, nous n'allons pas prendre témoignage, mais la semaine prochaine, nous allons pouvoir le faire. Donc, sans plus tard, je vais laisser la place au président Toi Symphorien pour qu'il puisse dérouler son terme. Merci beaucoup. Écoute à chacun de vous. Oui, merci beaucoup, Monsieur le MC. Que la grâce du Seigneur nous accompagne ce soir encore. Amen. Donc, nous allons continuer avec notre thème que nous parcourons par sous-thème. Donc, jeudi dernier, on avait déjà vu un certain nombre d'aspects. Donc, pour ceux qui n'étaient pas derniers, je rappelle le de présentation. Nous avons une introduction, l'attente de Dieu vis-à-vis de l'homme, les raisons de nos échecs et infidélités dans notre marche avec Dieu et le protocole de Dieu en réalité. Quelle est la réponse de Dieu à ce fait? Nous aurons une épilogue pour terminer et une conclusion. Donc, dans l'introduction, nous étions en train de dire que nous sommes au temps de la fin. Et le monde que nous connaissons aujourd'hui est un monde où l'impatience, l'individualisme, la course vers le pouvoir, l'enrichissement extrême, le mal est poussé à l'extrême, sous toutes ses formes. Donc, nous sommes dans un temps où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Ça, c'est Ésaïe 5:20 qui dit ça. Les hommes de bien sont méprisés, réduits au silence. Mais dans un tel contexte-là, le Seigneur, il cherche à lever une armée d'adorateurs, de vrais chrétiens, de vrais disciples, bien préparés, équipés pour servir son dessein sur la terre. Parce qu'il n'a pas fait tout ce qu'il a fait pour rien. Il attend que cette armée soit suffisamment entraînée au service et prête au combat pour venir établir son royaume de justice sur la terre. Amen. Il n'entend pas le peuple de Dieu répondre. Hein. Amen. Donc, nous avons passé en revue un certain nombre de paroles, de lectures. On a fait beaucoup de lectures le dernier. Je vais nous épargner tout ça aujourd'hui. Nous avons dit les paroles que nous avons lues là, qu'est-ce que ça nous inspire, ces passages bibliques? Donc, on a fait une synthèse générale et nous avons tenu, jeudi dernier, de tout ce que nous avons lu, comme par exemple que dès le départ, dans le plan que Dieu a eu pour l'univers,
Dieu a donné une place privilégiée et spéciale à l'homme dans la création. Déjà, dans la façon même dont Dieu a approché la création de l'homme, parce que pour toutes les autres créations, il a seulement parlé que la lumière soit, la lumière fut. Mais quand il s'agit de l'homme, Dieu a convoqué un conseil. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il a convoqué un conseil et il n'a pas fait l'homme comme il a fait les autres. Première chose. Deuxième chose, qu'elle a fini donc avec l'homme, il a parfait donc cette phase de la création. Il a trouvé que ceci était très bon, alors que les autres étaient seulement bons. Il a vu que ceci était bon, ceci était bon, ceci était bon. L'homme l'a dit que ceci était très bon. Donc, c'est ça que nous avons dans Genèse 1, verset 1, 26, 22, 28 et 21, 31. On n'a pas le temps de les lire. Mais Dieu a donné un mandat spécial à l'homme. Il devait dominer, il devait assujettir la terre. Dieu a amené même l'homme à nommer les animaux. Donc, l'homme est un privilégié, de façon générale. L'homme est un privilégié. Il a donné un mandat à l'homme. Mais il se fait que l'homme a échoué dans cette dimension. L'homme n'a pas su satisfaire l'attente de Dieu à ce niveau. Donc, du fait de la reconnaissance du mal sur la terre, Genèse 5 dit la terre était remplie de mal. Les hommes étaient tournés seulement vers le mal. Donc, il s'était choisi là, de Dieu dans notre démarche et a fait un peuple. Parmi tous les hommes de la terre, il a choisi un peuple à qui il a confié des privilèges, et une mission supérieure. Donc, mon frère, tu es là ce soir, il faut savoir que tu es un privilégié. Un privilégié. De tous les hommes qui étaient déjà des privilégiés, il a choisi encore un reste. Donc, il a fait des super privilégiés. Alléluia. Donc, Amen. il n'a pas fait pour rien. Dieu n'a pas donné autant de privilèges à son peuple que toi et moi nous sommes. Il n'a pas donné autant de privilèges, il ne nous a pas donné autant de privilèges pour rien. Parce que là où il y a des privilèges, il n'y a pas de privilèges sans devoir. Il n'y a pas comment dirais-je, il n'y a pas de privilège sans obligation. Donc, Dieu il a bien réparti les rôles. Qu'est-ce que Dieu attend? Donc, Dieu a une attente par rapport à ce qu'il a fait. Quelle est l'attente de Dieu que nous avons vu dernier? La première attente de Dieu, c'est que l'attente de l'homme, c'est que l'homme entretient avec lui des relations particulières de proximité et d'intimité. On a vu ça dans le verset. On n'a pas le temps de revenir sur le verset. Il veut que l'homme ait des relations particulières de proximité et d'intimité. C'est la première chose. Dieu veut que l'homme sache écouter sa voix. Dans le développement, dans la manifestation de cette intimité, qu'il sache écouter sa voix, qu'il sache marcher dans les voies qu'il lui prescrit et qu'il fasse tout ce qu'il lui donne. C'est les attentes de Dieu, ça. Pas l'homme. Dieu veut que l'homme se tienne à son service. Il ne veut pas des membres de son peuple qui soient des gens amorphes, inactifs, désœuvrés. Quand tu te dis, je suis membre du peuple, je suis membre du royaume, je suis un citoyen du royaume, tu dois être au service de Dieu. Tu dois avoir du zèle, tu dois servir Dieu, tu dois être utile entre ses mains. Et il veut que l'homme, ton serviteur, offre des parfums en son honneur. C'est-à-dire que toutes les actions que l'homme pose, toutes les pensées qu'il nourrit, toutes les décisions qu'il prend là, que cela soit plaisant pour Dieu. Nous avons vu que, autrement dit, Dieu veut un peuple qui lui fasse confiance, qui fasse sa volonté et serve ses desseins sur terre. C'est pour ça que toi et moi, nous avons été choisis comme le peuple de Dieu, comme les gens de la maison de Dieu, comme des citoyens célestes, des étrangers sur la terre. C'est pour ça que nous puissions qu'on fasse confiance à Dieu, que nous apprenions à nous appuyer sur lui, que nous fassions sa volonté, que nous servions cette destinée sur terre. Nous allons voir plus que ça. Donc, Dieu est des hommes de conviction qui savent vraiment ce qu'ils sont en train de faire, qui le servent suivant les voies et les règles que lui-même, le Seigneur, a édictées et non pas à coup de moyens inappropriés. Il veut des gens parfaitement conscients des enjeux en présence et qui s'engagent résolument à servir ses desseins avec fidélité, quoi qu'il leur en coûte. Des gens qui ne font aucun cas d'eux-mêmes, qui s'engagent pour Dieu. Tout ce qui leur importe là, c'est de faire la volonté
c'est de plaire à Dieu, c'est d'être agréable à Dieu. C'est déjà comme ça que Dieu veut. Ce qui est essentiel et qu'aucun chrétien, aucun enfant du royaume ne devrait jamais perdre de vue dans sa marche chrétienne, c'est d'abord et avant tout la qualité des relations que nous entretenons avec le Seigneur. Toutes nos agitations fébriles, là, ça n'impressionne pas Dieu. Ce que Dieu regarde, ce que Dieu regarde, ce qu'il évalue, ce qu'il apprécie d'abord là, c'est les relations que nous entretenons avec lui. La place que nous lui donnons. C'est moins ce que nous faisons pour lui que ce que nous faisons avec lui, parce que Dieu est un Dieu de collaboration. C'est la place que nous lui accordons dans notre vécu quotidien. C'est l'état de notre conscience et des motivations qui animent nos actions. Nous pouvons faire des milliers de choses pour Dieu. Nous pouvons nous engager pour Dieu. Ce que nous faisons avec Dieu, avec son sentiment, avec son accord, c'est les motivations qui animent nos actions, nos décisions, nos choix. C'est ça qui est important pour Dieu. Et nous avons vu qu'en définitive, Dieu regarde plus à la source de nos actions, l'action elle-même. Et pour terminer, nous avons vu que pour nous aider à garder ce cap, parce que Dieu nous connaît très bien, il connaît nos faiblesses, il connaît nos limitations. Pour nous aider à garder ce cap-là, à faire donc, à répondre à son attente, à véritablement nous mettre dans le format qu'il veut, il nous réaffirme à répétition son soutien fidèle et sa présence à nos côtés. Dieu n'a jamais cessé de nous dire, je serai avec toi, je marcherai avec toi moi-même. Il a répété tout le temps à tous ses serviteurs, tout au long de l'histoire biblique. Il prend plaisir à répéter que non, moi-même je marcherai avec toi, je serai avec toi. Donc en principe, l'homme n'a absolument rien à craindre. Donc les versets sont là, Genèse 46, 4, Exode 33, 14, 23, Deutéronome, on avait lu ça la dernière fois. Il a dit dans Matthieu 28, 26, et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous fait la promesse de sa présence à nos côtés. Alléluia. Donc, à la lumière de tout ce qui précède là, il apparaît que, c'est-à-dire, le Seigneur n'a rien négligé. Il a tout mis en œuvre pour que nous vivions selon le standard qu'il a prévu. Là, il a prévu un standard, il a des attentes vis-à-vis de nous, mais il a pris soin de nous donner toutes les dispositions qu'il faut. Il a pris soin de mettre en nous toutes les capacités nécessaires pour que nous puissions répondre à ces attentes. Très, très important. Le chrétien doit savoir ça. Très, très, très important. Et nous avons vu ça la dernière fois dans Ézéchiel 36 que nous avons lu, 36, 26, où Dieu disait carrément que je te donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, et je ferai en sorte que tu sois capable d'obéir à mes commandements. Donc, c'est Dieu l'acteur principal. C'est lui qui te rend capable. Même tout ce que tu arrives à faire, tous les exploits que tu accomplis, même dans l'œuvre de Dieu, même dans ton service à Dieu, là, rien ne vient de ta force personnelle. Et le chrétien doit s'imprégner de ça de façon essentielle. Dieu a des attentes vis-à-vis de nous, mais nous donne les moyens de véritablement le satisfaire. Mais quand on fait l'état des lieux en général, malgré que Dieu a tout fait, il a pris l'initiative, il a pris les devants, il a mis en place tous les moyens qu'il faut pour que nous puissions le faire. Quel est l'état des lieux? Dieu est-il réellement satisfait de la collaboration que son peuple lui offre? Non, la dernière fois que c'était le moins qu'on puisse dire. Et dans Jérémie 4, 22, je ne vais pas m'attarder dessus, Dieu dit certainement, mon peuple est stupide, il ne me connaît pas, ce sont des enfants qui ne réfléchissent pas, ils ne comprennent rien, ils sont habiles pour faire le mal, mais non pour faire le bien. Ça, c'est l'état des lieux. De façon générale. Ça ne veut pas dire que 100% des membres du peuple de Dieu sont comme ça, mais quand on voit l'immense majorité du peuple de Dieu, c'est ce que l'on voit. C'est pour ça que nos églises sont des nids à problème. Quand vous avez affaire à des gens qui sont stupides, qui ne connaissent pas Dieu, qui se proclament chrétiens mais qui ne connaissent pas Dieu. Des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne font pas agir le bon sens, qui ne comprennent rien, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas comment Dieu fonctionne, comment il a disposé les choses là. Il est évident que nous puissions être remplis de problèmes dans nos églises. Amen. Donc, les deux questions essentielles que nous avons étaient pourquoi donc arrivons-nous si peu à satisfaire le plan de Dieu malgré tout? Pourquoi avons-nous tant de mal à nous appuyer sur lui, à lui obéir? Tout simplement. C'était tellement simple. Pourquoi? Et c'est ça que nous devons donc entamer aujourd'hui. Nous allons y aller par un exercice. Je voudrais vraiment que la séance soit interactive. Quelle appréciation fait-tu de la vie chrétienne en général? En général. La trouves-tu difficile ou facile? Ça, c'est une question que je vous adresse ce soir. Est-ce que pour toi, la vie chrétienne est une vie difficile
ou c'est une vie facile. Mais s'il ne s'agit pas de proclamer ça, il s'agit de justifier ces réponses-là. Je vous laisse la parole. Bien-aimés, qu'est-ce que vous pensez de la vie chrétienne en général? Est-ce que vous pensez que la vie chrétienne, c'est quelque chose, que c'est facile? Ou vous pensez que c'est difficile? Est-ce que La vie chrétienne est très facile. La vie chrétienne est facile en ce sens que ce n'est pas nous qui faisons quelque chose, mais c'est Dieu qui fait tout au travers de nous. Donc, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la promesse qu'il a faite dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, c'est qu'il vient habiter en nous. Tout à fait. Il vient habiter en nous. Naturellement, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons, si Christ est en nous, c'est que nous avons aussi les capacités de Christ. Nous pouvons faire les choses que Christ fait. Nous pouvons agir comme Christ agit. Nous pouvons réfléchir comme Christ réfléchit, puisqu'il est en nous et il fait tout au travers de nous. Le problème que nous avons, c'est que justement, nous n'avons pas conscience que Dieu est en nous et nous avons nos regards fixés dans les cieux. Mais Dieu est en nous. Donc, c'est en nous qu'il agit. Merci. Est-ce qu'il y a un ajout ou bien un avis contraire? Est-ce que quelqu'un pense que la vie chrétienne, c'est difficile et on peut justifier? Bon, c'est non, voilà. Je suis très d'accord avec ce que mon ami M. Rombo a dit. Et quelque part, j'aurais me référer à la parole, mais c'est vrai, c'est une question d'expérience. Mais je me réfère à la parole quand je prends l'Épître aux Romains, chapitre 6, chapitre 7, etc., où Paul dit, voilà, ce que je veux, c'est de faire le bien, mais ce que je fais, c'est le mal. Et en fait, la vie chrétienne, pour moi, elle est aussi bien facile que difficile. Je m'explique. Elle est facile parce que tout ce que nous faisons, et moi, ma vie personnelle, mon expérience personnelle, quand je fais le bilan, il n'y a rien que je suis arrivé à faire qui ne me soit arrivé comme un cadeau. Partout où j'ai fait des efforts, j'ai échoué. Donc ça, j'ai ce témoignage-là qui est vrai. Depuis toute mon enfance, j'ai fait le bilan. La semaine passée, je me suis rendu compte vraiment de cela. Donc en cela, la vie chrétienne est facile parce que tout est un cadeau gratuit de Dieu. Tout est vraiment un cadeau gratuit. Maintenant, dans notre marche avec Dieu, nous tombons. Et nous tombons très souvent. Et en cela, je trouve la vie chrétienne difficile en ce que ce qui est à notre portée reste un désir. Parce que nous avons été, je vais dire, formatés dans un élan d'effort, alors que nous n'avons pas d'effort à faire, mais de nous laisser aimer, de nous laisser transformer par Dieu. Donc, c'est difficile en ce que le monde nous a déjà éduqué, on dit, bats-toi et tu réussiras. Et ces clichés sont déjà ancrés en nous. On nous a déjà appris qu'il faut travailler dur pour réussir. Donc, faire un revirement et aujourd'hui s'abandonner réellement dans les mains de Dieu est un défi. Et en cela, je trouve que la vie chrétienne n'est pas facile. Le fait de se laisser réellement transformer par Dieu reste un défi parce qu'on a ce désir, mais quand on a un petit défi ou un petit problème dans la vie réelle, rapidement, on cherche à faire des efforts au lieu de se tourner vers Dieu. Donc, amen, 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 amen. Non, merci beaucoup, frère. Tu as tout dit, tu as tout dit. Dans la pratique, dans la marche, là, c'est compliqué, c'est compliqué. Dans nos choix, dans nos décisions, on voit que c'est compliqué, n'est-ce pas? Alors que, en théorie... Monsieur Toyi, Pardon? Je voulais demander que ceux qui interviennent là, ils n'ont qu'à ouvrir leur vidéo pour qu'on puisse les voir, puisque l'émission est enregistrée. C'est toi seul. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il faudrait qu'on voit ceux qui interviennent, quoi. Tout à fait. Non, je suis d'accord. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons continuer parce qu'il ne s'agit pas de faire des commentaires en l'air. Nous allons
rapidement voir comment, que dit la parole de Dieu à ce propos. Parce que c'est vrai, on a fait recours, c'est compliqué, c'est vrai dans la marche. Mais voilà ce que dit la parole de Dieu. Deux passages vont nous édifier à ce sujet. Et je voudrais que nous les lisions. Je les projette sur l'écran. Il y a Deutéronome 30. En réalité, c'est du verset 11 jusqu'au verset 20. Deutéronome 30. Vous pouvez noter ça et le relire à la maison. Le verset 1 Jean 5, 3. Nous allons les lire rapidement. Voilà, le Deutéronome 30, verset 11 et 4. Je pense que c'est les deux versets 11 et 14. Et ça, c'est la version français courant, qui dit « Les commandements que je vous donne aujourd'hui ne sont pas trop difficiles à comprendre, ni hors d'atteinte pour vous. » Le verset 14 dit « Non, cette parole est tout près de vous, dans votre bouche et dans votre cœur, et vous pouvez la mettre en pratique. » C'est Dieu qui parle là. Parce que Dieu, c'est que nous puissions obéir à ce qu'il dit. Ce qu'il dit, et puis on fait. C'est ça que Dieu attend de nous. Et il dit que nous avons les capacités pour la mettre en pratique, sa parole. Ce qu'il a dit là, nous avons la capacité de mettre en pratique. Il dit qu'elle n'est pas hors d'atteinte de nous. Ces commandements ne sont pas hors d'atteinte pour nous. Et il a fait ce qu'il faut pour ça. Donc, ça, c'est le premier passage que Dieu dit. 1 Jean 5, 3. Dans français courant, la Bible dit, en effet, aimer Dieu implique que nous obéissions à ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Et parole de vie dit oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles. Et nous allons voir plus tard, quand on parle de commandement ici, quelle est la substance, quelle est l'essence même du mot commandement ici. Nous allons voir ça plus tard, c'est ça toute la trame de ce thème-là. Donc voilà ce que la parole de Dieu dit. En réalité, si on se met, parce que celui qui dit que la marche chrétienne est difficile, il a raison. Celui qui dit que c'est facile, il a raison. C'est une question de perspective et de positionnement. Quelqu'un dit que c'est difficile, ça veut dire qu'il est dans un positionnement qui voit que vraiment il doit déployer des efforts pour y aller. Donc il a raison, c'est son expérience personnelle de vie chrétienne, c'est difficile. Il peut penser que c'est difficile. Mais si une personne a une autre expérience chrétienne et qu'il est dans un autre format, il peut voir que vraiment c'est facile. Parce que tout ce qu'il lui a vraiment, il n'a que des cadeaux en réalité. Dieu, c'est tout Dieu qui fait les choses dans sa vie. Celui qui dit c'est vrai, il peut justifier. Celui qui dit que c'est facile, il peut justifier également. Donc, aussi banal et simple que puisse paraître cette question a priori, la réponse à celle-ci est pourtant essentielle pour Dieu. Pour 4 raisons. C'est-à-dire répondre à la question, est-ce que la vie chrétienne est difficile ou non? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'elle est difficile? Mais est-ce qu'elle est facile? La réponse à cette question elle est essentielle pour Dieu. Et il y a 4 raisons. La première raison, nous la trouvons dans Deutéronome 30, versets 15 et 19. La première raison, c'est ici. Je prends le verset 19 parce qu'on n'a pas le temps. La parole de Dieu dit, oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui. Le cerf et la telle m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Vous avez vu? C'est-à-dire que Dieu, il est exceptionnel. Il veut traiter d'une question. Il est devant un peuple. Et il fait une démarche, il a une démarche empreinte de solennité. Parce que ce qu'il veut dire là est tellement important. Il dit, je te mets devant un choix. Les choix que tu vas faire dans ta vie là dépendront beaucoup de choses pour toi-même. Et c'est une démarche solennelle et il fait venir des témoins. Il prend le ciel et la terre à témoin. Donc la question a été si sérieuse pour Dieu qu'il a traité avec toute la solennité requise, il a même cru devoir y associer des témoins. Pour que demain, mon frère, écoute-moi très bien, pour que demain, tu ne viennes pas lui raconter des histoires du genre, je ne savais pas.
ou je n'avais pas bien compris. C'est pour ça qu'il a mis les témoins là. C'est sérieux pour Dieu. C'est très sérieux. Et au moment où il était en train de prononcer ces paroles-là, il dit attention, ça c'est la première raison. C'est sérieux pour Dieu, cette question est sérieux pour Dieu. De dire est-ce que c'est compliqué, tout ça c'est compliqué. Dieu dit je mets devant toi la vie et la mort, choisis ceci. Pour Dieu, c'est simple. Tu fais un choix. Ta vie dépend de tes choix. Simplement. Si tu fais le choix qu'il te propose, il dit choisis la vie afin que tu. Donc, il veut que ce qu'ils disent là, on fasse ce qu'ils disent. Il te dit choisis la vie afin que tu vives. Première raison. La deuxième raison, c'est dans Romains 1,20. Romains 1,20, on n'a pas le temps de lire. Est-ce que quelqu'un peut lire Romains 1,20 rapidement? Romains 1,20. Je n'ai pas vu le verset là ici. Romains 1,20. Quelqu'un dit ça rapidement? Oui. Allez-y. Romains 1,20. Romains 1, verset 20. Il est écrit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Oui, ça c'est la deuxième raison, ça. La deuxième, c'est à l'heure du bilan, tu seras inexcusable. C'est pour ça que Dieu prend tous les soins, il rend le temps, le moment là, solennel. Il prend des témoins parce que le moment vient, tu seras inexcusable. Tu seras inexcusable, mon frère. Aucune justification n'était devant lui. Tu n'as pas de c'est parce que c'est à cause de talent. Tu n'as pas que c'est à cause du président, c'est à cause de l'autre. Aucune justification ne tiendra. C'est pour ça que Dieu prend ça très au sérieux, la réponse à cette question. Il prend ça très au sérieux. Troisième raison, ça nous l'avons dans Galates 6,7. Quelqu'un là pour nous Galates 6,7. Galates 6,7. La troisième, c'est la raison pour laquelle c'est vraiment important pour Dieu la réponse à cette question-là. L'appréciation que tu fais de la vie chrétienne de façon générale. Galates 6,7. Oui, oui. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ça va beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. C'est-à-dire que le moment venu, là, tu n'auras qu'à t'apprendre à toi-même. Lorsque ta vie deviendra un enfer sur terre, personne ne sera tenu responsable de ton sort, sinon toi-même et toi seul. En fait, ne te moque pas de Dieu. Les choix que tu fais là, c'est ça qui va déterminer ta vie, déjà sur la terre. Donc, tu n'auras à te plaindre de personne. C'est pour ça que Dieu veut que l'homme considère vraiment cette question comme essentielle et très importante. Quatrième raison, et ça nous l'avons dans Jean 13, 17. Jean 13, 17. Et quelqu'un nous lit Luc 46 et 47. Jean 13, 17. Jean 13, 17. Il est écrit. Oui. Si vous savez ces choses. Si vous savez ces choses. Vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Pourvu que vous les pratiquiez. C'est la parole de Dieu qui parle là. Luc 6, 46 et 47. Si vous savez ces choses, heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Oui, Luc 6, 46. Il est écrit. Oui. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Voilà. Je vous montrerai à des semblables. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Oui. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien. Mais celui qui entend. Ça va aller, laisse l'autre partie. Non, c'est ça va aller, c'est l'autre partie là. Donc, c'est ça.
Donc, vraiment, c'est extraordinaire. Hein. Si vous savez ces choses, vous êtes parce que vous les pratiquiez. Pourquoi m'avez-vous parlé, vous Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à quel semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Et le Christ est en train de dire ici que celui qui met ma parole en pratique là, il n'est pas exposé aux intempéries. Père a dit Alléluia. Hein. Alléluia. Il n'est pas exposé aux intempéries. Il ne subit pas les intempéries. C'est quelqu'un qui provoque les circonstances plutôt que subit les circonstances. Donc, c'est la catégorie. Il dit, faites ce que je dis. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Donc, tout ce que tu fais à l'église, là, tout est Amalek, là, ça ne sert à rien du tout. Ce que Dieu veut, c'est de faire ce qu'il dit. C'est tout. Fais ce que je dis. Comme ça, tu vas te prévenir contre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, la réponse à cette question, elle est essentielle parce qu'en définitive, ton bonheur personnel sur terre en dépend, tu ne lâches pas. C'est pour ça que je prends ça au sérieux parce que vous allez voir des chrétiens qui ont le visage allongé, tout le temps mécontents, des murmures, des plaintes, tout le temps, jamais contents de la vie chrétienne, jamais contents de leur sort. Ils n'ont pas appris à faire les choses comme Paul qui a dit que j'ai appris à être content. J'ai appris à être content dans toutes les situations, j'ai appris à être content. Quand je suis dans l'abondance, je suis content. Quand je suis dans la disette, je suis content. Le chrétien doit être quelqu'un qui n'est pas malléable par les circonstances. Il n'est pas impressionné par les circonstances. Il tient bon, que le vent souffle, que la nature souffle là. Il est stable, équilibré. C'est pour ça que Dieu dit attention, tu dis ce qui nous lie là, c'est une question de choix. Et je te donne un libre arbitre. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un marabout qui t'impose des choses, mais je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin de te vivre. Quand je te dis de faire ceci là, ce n'est jamais pour moi-même, c'est toujours pour toi. Donc, ce qui est essentiel ici par rapport à la question que nous avons posée, c'est que lorsque dans la vie, tu es devant un défi que tu estimes que le défi là est difficile, c'est trop compliqué, c'est plus fort que toi là, tu ne te mets pas dans l'état d'esprit de l'affronter de la manière qu'il faut. Tu es défait. Quand tu sais que quelque chose est à ta portée, c'est pour ça que Dieu il insiste dessus. Quand tu sais que c'est à ta portée, que c'est faisable, tu sais que c'est possible, tu déploies des énergies spirituelles, tu déploies des énergies mentales insouciées. Tu mets en branle ton potentiel pour essayer de relever le défi. Et ce que Dieu veut surtout là, que le chrétien puisse savoir que c'est vrai que en réalité, tous les défis auxquels je suis confronté, ce n'est pas qu'en réalité c'est facile comme ça. Quand on dit facile comme ça, là. Mais c'est toujours possible de faire le bon choix. Parce que Dieu justement a veillé à ça, il a mis à ma disposition tous les éléments essentiels pour ça. Alléluia. Donc, je dis à première vue, les choses paraissent tellement simples. Justement, il faut respecter ce que je dis, c'est tout. Tu seras heureux. Si tu dis ce que si tu fais ce que je fais, ce que je dis, tu seras heureux. C'est tout ce que nous parlons là. Si tu connais ça, tu es heureux. À la seule condition que tu mets ça en pratique. Donc, la pratique de la parole est essentielle. Non pas dans son aspect, comment j'allais dire, mais pas dans son aspect légaliste, mais dans son aspect, comment j'allais dire, dans la dimension des principes. Dans la dimension des principes. Et j'ai dit, mais où est le problème? Où est ton problème, toi et moi? C'est simple. Quelles sont les réelles raisons de nos échecs dans notre marche avec Dieu? Et ça, ce soir, puisque nous avons un peu de temps encore, nous allons aborder cette phase-là. Quelles sont les raisons de nos échecs et de nos difficultés? Pourquoi nous ne pouvons pas nous soumettre à Dieu? Pourquoi nous ne pouvons pas faire les choses que Dieu nous demande de faire? Et que quand on fait l'état des lieux, on remarque autre chose. Pourquoi est-ce si compliqué pour l'homme de faire les choses alors que Dieu a rendu les choses relativement possibles pour nous? Amen.
On dit pourquoi donc échouons-nous si souvent dans notre marche avec Dieu? Mais il y a beaucoup de raisons. Mais dans ce séminaire, dans la revue, ça va trois raisons essentielles. Et ces raisons essentielles sont à l'écran là. Quelqu'un peut nous lire les raisons essentielles? Première raison. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous échouons souvent avec Dieu, dans nos marches avec Dieu? Notre vie dépend de nos choix. Non. J'ai un écran sur... J'ai affiché l'écran là. On ne voit pas. Ah, mon partage est parti alors. Voilà, c'est bon? Et Donc, je disais que les raisons pour lesquelles nous échouons souvent, nous trouvons que c'est compliqué, vraiment, c'est contraignant la vie chrétienne, il faut des renoncements, il faut vraiment, c'est trop compliqué, vraiment, c'est trop compliqué la vie chrétienne là. Il y a trois raisons essentielles que nous allons voir dans ce séminaire. Première raison, c'est que nous lisons ça. La perte de la conscience de Dieu. La perte de la conscience de Dieu. C'est la première raison. Deuxième raison, une autre personne. Il y a l'écran là. Il n'y a personne? Moi, je ne vois pas ton écran. Système de pensée non régénéré. Comment l'écran est affiché là? Oui. Un système de pensée non régénéré. Un système de pensée non régénéré. C'est la deuxième raison. Troisième raison. Une appréciation erronée ou très approximative de la vraie valeur et de la place de la grâce de Dieu. Oui, non, ça va. Merci. Trois raisons, ça. Et nous aurons le cas. Peut-être qu'on va passer des raisons là. Nous allons passer une des raisons là en revue ce soir. Continuer avec le reste là jeudi prochain. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très, très important. C'est extrêmement important. Et je crois que c'est M. Mbok avait déjà évoqué ça tout à l'heure, la conscience de Dieu. Donc, en dépit des déclarations d'assurance répétées du Seigneur, quand vous voyez les chrétiens aujourd'hui dans leur vie, là, c'est comme si nous vivions comme si nous étions seuls. C'est comme si nous étions seuls face aux défis de la vie. Comme si Dieu était parfois occupé ou mais qu'il était en voyage. Le chrétien, c'est-à-dire le chrétien dans une dimension aujourd'hui où il a perdu la conscience de Dieu. Mais la bonne nouvelle, bien-aimé le Seigneur, c'est que Dieu n'est pas un observateur. Il ne nous a pas créés, il nous a abandonnés aux intempéries de la vie et aller s'asseoir quelque part pour prendre du repos. Il n'est pas un visiteur occasionnel. Dieu est le leader actif et le Seigneur de l'histoire. Il en est l'acteur principal, c'est lui qui préside, c'est lui qui gouverne et qui guide tout. Le chrétien doit se convaincre de ça. Nous allons lire Psaume 139, versets 1 à 12. Le chrétien doit être convaincu de ça, aussi bien pour le négatif que pour le positif. Le chrétien doit être convaincu, c'est-à-dire garder une conscience de Dieu en tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu. Psaume 139, 1 à 12, et nous allons retenir le 4, 13. Nous allons lire. Je dis, Dieu n'est pas un observateur, il n'est pas un visiteur occasionnel. Il ne vit pas de temps en temps, il va et vient, non, non. C'est lui qui est le leader. Il est le Seigneur de l'histoire. Tu ne peux pas écrire ton histoire sans lui. Il est l'acteur principal. C'est lui qui préside, qui gouverne, qui guide tout. Psaume 139, 1 à 12. Quelqu'un est là? Je ne vous entends pas. Psaume 139, hein? Oui, Psaume 139. Un autre cherche Hébreux 14, 13. Psaume 139, 1 à 12. Un instant. Psaume 139.
Versets 1 à 12. Ô Wow. chef des chantres de David Psaume. Merci beaucoup. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends des ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce que Dieu dit dans sa parole? Quelqu'un entend ce que Dieu dit dans sa parole? C'est-à-dire, mon frère, tu ne peux pas te cacher de Dieu. Lorsque tu es devant une opportunité d'affaires et que tu crois que tu penses qu'il faut absolument que tu triches pour bien la faire, lorsque tu as perdu la conscience de Dieu, tu n'es pas sous le regard de Dieu. Lorsque l'homme a perdu la conscience de Dieu, c'est extrêmement grave. Et la plupart des chrétiens que nous sommes aujourd'hui là, nous avons perdu la conscience. Dieu, il est en permanence à tes côtés. Il n'y a pas un seul acte que tu penses, que tu poses, dont tu n'es pas au courant. Tu peux t'enfermer dans la chambre à double tour. Dieu est là, son regard est là. Il dit, je suis allé dans les ténèbres sont devenues lumière. Dieu, il est partout. Il est avec toi. Dieu, tu es sous le regard de Dieu en permanence. Si les chrétiens pouvaient développer cette conscience que Dieu est avec eux en permanence, il y a tellement de choses qui changeraient. Qui changeraient les choix. Quand tu perds la conscience de Dieu, tu perds du coup tous tes repères. Tu perds le sens des mesures et tu deviens instable. Tu commences alors à te laisser influencer par les circonstances, les défis de la vie. Tu crois que tu es seul. Mais plus grave encore, c'est que lorsque tu as perdu ta conscience de Dieu, tu tombes facilement dans le déni. Et même sans t'en rendre compte, tu commences à faire de Dieu un menteur par tes choix, par tes décisions, tes paroles et tes actes. J'ai donné un séminaire, c'était à ISM à Donaï il y a quelques années derrière. J'ai donné un enseignement de ce genre-là. Ce n'était pas cet enseignement, c'était autre chose. Et je disais aux gens que si on a parmi nous maintenant, si on va au port de Cotonou, il y a 50 transitaires. Et que parmi les 50 transitaires, il y a 10 chrétiens. Le jour où il y aurait un énorme scandale éclaté, et comment commencer à attraper les transitaires là, autour des 10 chrétiens ne devraient être attrapés. Parce qu'il aurait la conscience de Dieu pour faire les choses convenables. Pour élever des parfums autour de la grâce. Et quand j'ai fini mon enseignement, il y avait beaucoup de verve et beaucoup d'énergie. J'ai fini seulement les questions. Un chrétien fort un chrétien fort. Il a levé il dit, mais président, tout ce que vous dites, bon, ça a l'air bon. Mais qui peut prospérer au Bénin ici sans tricher dans les affaires? Un chrétien fort, hein? Pour lui, il est convaincu qu'aucun homme d'affaires ne peut prospérer au Bénin sans tricher. Et j'étais tellement fâché ce jour-là. Parce qu'il dit, mais si au Bénin ici, on parle du phénomène de la corruption, qu'on doit lutter contre la corruption, là, sur qui Dieu compte? C'est une question que je vous pose. Sur qui Dieu compte? Bien sûr, non. Dieu compte. Nous sommes de la famille de Dieu. C'est pour ça qu'il a fait depuis le départ, il a des attentes vis-à-vis de nous. C'est-à-dire, dans chaque disposition que tu es là, il faut savoir que Dieu a une attente. Quelle est l'attente de qu'est-ce que Dieu attend de moi dans cette quel est le choix qu'il veut faire là? Quelle est l'attente de Dieu par rapport à ça? Vous savez, la parole de Dieu est remplie d'histoires. Je peux parler de l'histoire de Joseph, de la femme de Potiphar. Moi, j'ai vu le film. Je suis en train de chercher encore le film pour que Dieu nous mette encore sous la main. Quand on voit le film de Joseph de Potiphar, la séquence où la femme de Potiphar était en train de séduire Joseph là.
Si tu vois, tu es homme, tu vois ça là. Même là, tu as ébranlé. Il dit, la dame qui a joué le rôle là, elle était tellement sensuelle. Elle était tellement attrayante. C'est pas possible. Elle était séduisante. Elle a développé des talents extrêmement pour attraper Joseph. Mais qu'est-ce qu'il a amené Joseph à déclarer dans Genèse 39, 9 là? Il dit comment est-ce péché, commettre un si grand péché contre Dieu, alors qu'il était face à face avec une femme. C'est parce que Joseph avait conscience de Dieu que Dieu était là. Il n'était pas seulement avec une femme dans une chambre fermée à double tour. Il savait que Dieu était, il savait qu'il était sous le regard de Dieu. Et ça fait toute la différence, bien-aimés dans le Seigneur. Développer la conscience de Dieu, ça fait toute la différence. Dans un sens comme dans les sens négatifs, comme dans le mal, comme devant les défis à relever, quand tu perds la conscience de Dieu, tu fais des choix humains. Garder la conscience de Dieu est essentiel pour le chrétien. Je veux parler de l'histoire de David et Goliath. Vous avez vu comment toute l'armée d'Israël, préparée, équipée, préparée pour la guerre, devant Goliath en train de trembloter pendant 40 jours. Et David est arrivé, vous imaginez, ça c'est des personnes qui ont développé une conscience de Dieu. Partout où ils sont, ils savent que non, ils ne sont pas seuls. Dieu est là. Quels que soient les défis là, le défi n'est pas plus grand que mon Dieu. Et rien n'est trop compliqué pour eux dans la vie. Ils attaquent les défis et les relèvent avec l'aide de Dieu. Non pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils savent que Dieu est avec eux. Ça, c'est très, très important. On n'a pas besoin de peut-être qu'on lit quelques-uns de ces versets-là. Parce qu'on voit qu'on a encore quelques temps devant nous. C'est très, très important. Voilà des personnages bibliques qui ont développé une conscience de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont accompli tout ce qu'ils ont accompli. Élie devant la conscience de Baal. C'est vrai qu'après, il est tombé un peu en disgrâce, mais il était devant les prophètes de Baal. Quand j'ai été nouvellement converti et que j'ai lu l'histoire du roi 18, je me demande, mais comment, sur quoi il comptait? Quel défi comme ça? Devant toute une armée, vraiment, c'était incroyable de prophètes qui étaient déjà supposés, en réalité, supposés être dans la ligne, qui était du côté royal. Il est seul devant toute cette multitude, il lance un défi. C'est quoi? Donc, ce n'est pas lui qui ferait la chose. Et que là où il est comme ça, là, même sa prière extraordinaire, là, il dit afin que l'on sache qu'il y a un Dieu en Israël. C'est Élie, ça. Afin que l'on sache qu'il y a un Dieu en Israël. Il lance un défi. Il prend le risque. Mon frère, où en es-tu réellement? Devant les petits défis de la vie, là, tu flanches et tu trouves des excuses. On a vu tout à l'heure que tes excuses sont irrecevables. Tes motifs sont irrecevables. Tout ce que tu développes comme argumentation, là, c'est irrecevable devant Dieu. Parce que Dieu t'a donné le format. Amen. Daniel et ses amis, devant le danger. Voilà des amis qui sont vraiment... je ne voulais pas entrer dans les témoignages personnels. Mais j'ai expérimenté des choses comme Daniel et ses amis ont expérimenté. C'est extraordinaire. Quand tu développes la conscience de Dieu, quand dans une circonstance donnée, quand dans un contexte donné, tu as développé la conscience de Dieu, que tu es devant les défis comme ça, là, mon frère, ça fait toute la différence. Et c'est parce que nous avons généralement perdu la conscience de Dieu que nous allons à tort à travers. Nous faisons des choix vraiment dangereux. Et nous nuisons même à notre bonheur sur la terre. Nous nous exposons aux intempéries. Et nous subissons les circonstances plutôt que de les provoquer. La première raison, c'est la perte de la conscience de Dieu. Mon frère, tu peux faire un effort et commencer à développer la conscience de Dieu au quotidien. Ça ne vient pas par génération spontanée. Tu vas prier ce matin, demain, tu vas avoir la conscience de Dieu, c'est pas ça.
de façon intentionnelle, devant chaque situation de la vie, là, il faut que tu commences de façon intentionnelle, tu commences à développer la conscience de Dieu. Tu commences à te rappeler que Dieu est ici. Je suis devant le regard de Dieu. Et que ce que tu es en train de dire là, tu es en train de dire ça dans l'oreille de Dieu. Il dit la parole n'est pas encore sortie de ma bouche, que tu sais déjà ce que je veux dire. Psaume 139. La conscience, c'est extraordinaire. C'est la première raison essentielle de nos échecs. La plupart d'entre nous, les chrétiens, n'ont pas la conscience de Dieu. Amen. Que le Seigneur soutienne son peuple. Amen. Souvent même, vous savez qu'il y a des plus graves, c'est que nous tombons dans le déni. Et ça nous en rend compte, nous commençons à faire de Dieu un menteur. Quand Dieu dit dans sa parole que, non, vraiment, faisons très attention. Quand Dieu dit que bon, il faut pratiquer la vertu pour être béni. Il pratique la justice, c'est les gens qui le bénissent là, c'est les gens qui marchent selon les voies et qui défendent la vérité. Quand Dieu a dit dans sa parole, et un chrétien dit que personne ne bénit ici là, ne peut réussir s'il ne triche pas, il est en train de faire de Dieu un menteur. Il n'a pas dit que Dieu est menteur, c'est ce qu'il a dit là. Et Dieu a dit autre chose que lui dit autre chose là, il a en train de contredire Dieu. Il est en train de faire de Dieu un menteur. Pas tes choix, pas tes décisions de chaque jour là, pas les paroles même que tu prononces, pas tes actes que tu poses là, tu peux faire de Dieu un menteur. Donc celui qui n'a pas la conscience de Dieu, il prend des postures qui disent que non, la Bible là c'est une légende. C'est ça que Paul a écrit aux Romains, il dit c'est à cause de vous que de Dieu est blasphémé parmi les nations. Les chrétiens qui devaient normalement montrer la grandeur de notre Dieu, montrer comment Dieu est puissant, comment Dieu est miséricordieux, comment Dieu est grand, et qui se réfugient dans des sous-petits. Il parle du ministère, je dis ça toujours, du ministère pour aller corrompre les gens, pour avoir des petits marchés de 2 millions, 3 millions. Alors, est-ce que ça glorifie Dieu? Dieu aurait accepté que quelqu'un aille dans un ministère pour aller corrompre les gens, ou bien aller rentrer dans des types de fausses facturations. Et nous sommes souvent prompts à trouver des excuses. Ah, on ne peut pas faire ça au Bénin. Ah, si c'est ça au Bénin, on va même prospérer. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Que le chrétien ne peut jamais prospérer s'il ne triche pas. Qui t'a dit ça? Que le Seigneur nous aide. Amen. Je dis que le Seigneur nous aide. Donc, c'est la raison pour laquelle le chrétien doit apprendre à développer la conscience de Dieu. Tu es dans une situation donnée là, tu dois développer la conscience de Dieu, tu dois sentir que tu es là. Il est derrière toi. Même si c'est difficile, même si c'est humainement impossible, là, tu es là. Amen. Amen. Deuxième raison pour laquelle nous échouons souvent là, c'est que nous avons un système de pensée non régénéré. Romains 2. Philippiens 4, 8, qu'on va lire. Romains 12, 2, Philippiens 4, 8. Personne là. Romains 12, 2. 12, 2, bon. C'est toujours le même, mais ok. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Un siècle présent, se conformer au siècle présent. On peut se conformer au raisonnement du siècle présent. On peut se conformer aux façons de faire du siècle présent. Mentalement, là, on peut imiter, on peut suivre le siècle présent. Mais la vie chrétienne, bien aimée, il faut savoir que c'est une vie surnaturelle. C'est une vie supérieure. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie ordinaire. C'est pour ça que je suis heureux qu'au Foot Gospel, là, nous disons que nous sommes des gens ordinaires qui opéreront dans le surnaturel. Alléluia. Amen. Nous opérons dans le surnaturel. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes désormais citoyens de la patrie céleste.
considérés comme le système voyageur sur Terre où nous faisons fonction d'ambassadeurs. Nous sommes des êtres spirituels dans un corps. Donc, lorsque c'est que le chrétien est un binational spécial, cette ambivalence doit être traitée avec le plus grand sérieux. Et c'est la raison principale. Nous avons un nouveau statut. Quand tu deviens chrétien, tu as un nouveau statut, tu as une responsabilité et tu es sur une nouvelle constitution. C'est une nouvelle constitution. Il est donc impossible que tu prospères dans ta marche dans le royaume de Dieu en gardant le même système de pensée que dans le monde physique. C'est impossible. Il est impossible que tu prospères dans le monde, dans le royaume. Tu prospères dans le royaume et que tu aies une vie épanouie dans le royaume. Si tu gardes le même système de pensée que dans le monde physique, c'est impossible. Dans le monde physique, là, pour s'enrichir, qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir des relations. Avoir des relations, oui, d'accord. Autre chose? Dans le monde physique, pour s'enrichir. Ah, il faut pratiquer la balance injuste. Hein? Il faut pas la balance injuste. Il faut verser dans la corruption. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut beaucoup amasser. Voilà, merci beaucoup. Il faut accumuler. Dans le monde, c'est ça le système de pensée du monde physique. Si tu gardes ce même système de pensée dans le royaume avec ce même système de pensée là, tu ne peux jamais satisfaire le cœur de Dieu. Parce que dans le royaume, justement, pour s'enrichir, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien aimé. Dans le royaume de Dieu, là, pour s'enrichir, qu'est-ce qu'il faut faire? Être intègre. Il faut semer. Mais il faut donner. Il faut donner pour s'enrichir. Donc, vous voyez très bien quelqu'un qui a gardé le système de pensée du monde là. S'il reste dans le royaume là, il va souffrir. Parce qu'il a gardé le système de pensée non régénéré. Nous sommes dans une salle, on est tous assis dans une salle. Et puis, on a fait, par exemple, un match de football, bien émission à la télé. Puis, on est dans une église, on est assis comme ça là. Et puis, un jour, il rentre dans le temple. Il travaille dans la foule, il arrive au 5e rang, et puis il voit Jean-Marie, puis il gifle Jean-Marie. Qu'est-ce que Jean-Marie doit faire? Il t'a giflé. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je lui dis merci. Ah, c'est ça. Parce que je suis régénéré. Je suis régénéré. Je suis régénéré. Est-ce qu'Amélie est là? Je suis là. Il faut rendre témoignage. Hein? Je vais le gifler. Mais bien aimé dans le Seigneur. Non, écoutez-moi très bien. Ça a l'air d'être, on est en train de rigoler de ça. Mais il s'agit de choses extrêmement essentielles pour le chrétien. Extrêmement essentielles. Extrêmement essentielles. Comment relativiser les choses? Comment ne pas être épidermique, avoir des réactions épidermiques? Il y a des chrétiens qui sont tellement vulnérables aux offenses. Et qui passent tout le temps à dire, moi, il m'a trahi. Ou bien, il m'a mal parlé. Et ça devient un problème. Je dis à l'église, si on te juge une jour, il faut faire quoi? Il faut donner la seconde. La seconde jour. Chrétien, oh chrétien, grand chrétien nous aide. Il y a des gens qui disent les actes des autres là, les influencent tellement. Je dis toujours jamais. Il ne faut jamais laisser les erreurs des autres là t'induire en erreur toi-même. L'autre a commis une erreur. Et toi, tu te fonces sur ton erreur là pour entrer en erreur toi-même. Le Christ doit apprendre de la hauteur. À cause de ce que Dieu a fait. Et dans le royaume, voilà comment tu vas faire pour prospérer. Il faut développer la haine, des choses comme ça, l'envie, la jalousie. Ces choses, quand tu développes ces choses-là, ça te nuit.
Ça te nuit. Tu vas en train de prospérer là. Tu dois vraiment soutenir pour qu'il prospère davantage. Parce que tu sais que ton tour vient demain. C'est ça le royaume. Il n'y a pas de lieu pour la compétition agressive. Dans le royaume, là, quand quelqu'un est en train de vraiment faire, de bien faire là, tu viens soutenir ça. La solidarité, la coopération, c'est ça qui est dans le royaume. Et généralement, nous avons gardé nos systèmes de pensée non régénérés. Et nous pensons que nous pouvons passer dans le royaume. Aussi longtemps que tu garderas les systèmes de pensée du monde là, et que tu as été dit chrétien, tu t'exposes au risque de te laisser intimider ou distraire par les principes et les raisonnements humains. Les gens vont parler comme ça et puis tu vas arrêter ta journée. Tout le temps. Les gens me disent, tu rentres dans la ces gros yeux là, il t'a insulté. Parce que la pasteur a dit que tu as de gros yeux c'est parce qu'elle a dit que tu as de gros yeux que tu n'as pas de la valeur aux yeux de Dieu. Je mets en bas parce que je ne veux pas dans le détail là. Tout ce que Dieu a fait, la valeur là. En général, tout ce que tu fais de la valeur dans la vie là, vous allez voir qu'il y a des contrefaçons de ça. Donc, tout ce que Dieu fait là, la prospérité, quelque chose de bon, et Dieu a fait de la prospérité, mais le diable a créé une fausse prospérité. Donc, il y a une vraie prospérité et une fausse prospérité. Où les gens veulent amasser pour écraser les hommes. Ils veulent amasser pour vivre de la vie. Les femmes, les hommes, le pouvoir, tout et tout. On veut gagner de l'argent pour ça. Quand il a créé quelque chose, il a fait toute la contrefaçon de ça. La grandeur de l'homme, le pouvoir, terroriser les gens. La vraie grandeur, c'est servir les gens dans le royaume. Mon bien-aimé dans le Seigneur. Je cherche, je ne trouve pas les mots. La vraie liberté dans le monde là, c'est la capacité de faire ce que l'on veut quand on veut. Mais la vraie liberté dans le royaume de Dieu là, c'est la capacité, c'est la faculté de quelqu'un de choisir ses propres contraintes. Ta capacité à choisir tes propres contraintes. La vraie liberté dans le royaume de Dieu là, c'est pour toi de te mettre au service des autres. Parce que généralement, l'ego nous fait une guerre terrible. Et ne peut jamais que tu te mettes au service des autres. Tu es libre lorsque tu as réussi à te libérer de ton ego. Le royaume, c'est comme ça que ça évalue. Ce n'est pas faire ce qu'on veut, quand on veut et comment on veut. Comme dans le monde. Donc, le diable, il fait la contrefaçon de toutes choses. Et ça, tu ne vas pas régénérer pour comprendre. Tu vas produire le sexe dans le royaume et tu seras vraiment un chrétien bizarre. Un homme devait prêcher, c'était le dimanche dernier, non? Il dit que le salut que Dieu a donné, c'est un salut complet. Il n'y a pas de demi-salut pour le chrétien. C'est un salut complet. Dans tout est accompli. Le salut est complet. Le chrétien doit veiller à avoir un salut complet, équilibré, stable. Quelqu'un m'entend ce soir-là? Nous sommes là. Tu te laisses intimider, tu te laisses distraire par les principes des hommes, les raisonnements des hommes, tu es sur les attitudes des hommes là, tu es mort. Amen. 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 Donc voilà ce que je voudrais que nous voyions ce soir déjà. On va lire quelques versets et puis on va faire les débats. 1 Pierre 2,9, 2 Corinthiens 5, c'est les versets que nous connaissons. 1 Corinthiens 6, 20. Quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 6, 20? Un Corinthiens 6, 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen, amen. Donc, chaque fois que tu es devant un choix là, ton choix doit glorifier Dieu. C'est ça que la parole de Dieu dit. C'est une partie régénérée, ça. Tu mets Dieu au centre de tout. Et tu évalues tout à l'homme de Dieu. Est-ce que ça va satisfaire le cœur de Dieu? Est-ce que ça va plaire à Dieu? Est-ce que ça va convaincre Dieu?
1 Corinthiens 7, 23, qui dit, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves des hommes. Moi, je suis loin de tout ça depuis longtemps. Les hommes disent que le verdict des hommes, les décisions des hommes, là, ne sont pas esclaves de ça. On t'a brimé, tu dois avoir tel privilège, tes avantages financiers, et on t'en a privé, et ça devient un problème. Et ça agit sur toi. Mais non! Ta source, toi, là, ce n'est pas l'homme, là. Ta source, c'est celui qui est en haut. C'est ça. L'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni des hommes, ni de partie. Non, rien de tout ça. L'élévation, ça vient d'en haut, ça vient de Dieu. Donc, tu es convaincu que non, des hommes font pour eux. C'est-à-dire, les pensées du royaume, là, Paul, il dit, Dieu vous en conjure. Il demande pardon aux Romains. Il dit, soyez transformés par le roulement de l'intelligence. Que votre mental, là, ça doit être complètement régénéré. Sinon, vous allez faire quelle figure dans le royaume? Quelle figure dans le royaume? Donc, que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Que le Seigneur aide. Amen. Comme appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis. Luc 6, 46. Il a dit comment, il y a quoi semble un homme qui écoute ta parole et qui pratique. C'est ce que nous sommes en train de dire ce soir-là de façon imparfaite. Ce que nous sommes en train de dire dans nos limitations humaines. Ce que nous sommes en train de dire avec nos faiblesses de langage, que le Saint-Esprit prenne ça. Amen. Et véritablement travaille ça dans nos cœurs. Amen. Extrêmement important. Donc, première chose là, il faut que tu développes la constance de Dieu en toutes circonstances. Même quand tu es seul quelque part, tu prends d'ici là, il faut savoir que l'œil de Dieu est sur toi, comme nous l'avons. Et que même dans ta pensée. Et cela, c'est pour Paul dit à son fils Timothée, il dit, exerce pas la piété. C'est des exercices qu'on fait, des exercices spirituels qu'on fait. C'est-à-dire que tu te mets en situation en temps réel. Et quand tu es devant cette situation-là, tu veux développer l'attitude. Ah donc ça, c'est la pensée du monde. Tu veux parler de façon intentionnelle. Et tu commences à t'exercer. Tu commences à t'exercer comme ça, là. Et que tu commences à développer un certain nombre de dispositions spirituelles qui vont commencer à satisfaire le cœur de Dieu. Que le Seigneur soit loué ce soir. Donc voilà un peu ce que je voulais que nous voyions ce soir. Et jeudi prochain, nous allons continuer avec l'appréciation erronée. Et vous allez voir ça là également. Quand on dit la grâce de Dieu dans l'église, là, nous avons une idée tellement limitative de la grâce de Dieu. C'est là où on va voir jeudi prochain. Aller dans le détail, avec beaucoup d'exemples et de témoignages. Pour que nos chrétiens comprennent que la grâce de Dieu, là, c'est quoi exactement. Quand tu as bien compris ce que c'est que la grâce de Dieu, ta vie change complètement du tout au tout. Quand tu ne te contentes pas du minimum, ta vie change du tout au tout. On va arrêter là ce soir. Je suis en train de voir, on va arrêter là ce soir. Que la grâce de Dieu nous accompagne et qu'il nous soutienne afin que notre mentalité soit régénérée, que nous puissions vraiment développer la conscience du Seigneur autour de nous, en toutes circonstances, même devant le péché, devant les défis à relever, devant les difficultés de la vie, devant les tracasseries, que nous puissions savoir que, il dit, mais vous aurez des tribulations, mais sachez que j'ai vaincu le monde. Devant la tribulation, il faut savoir que Jésus qui est passé par là. Je n'ai pas le temps de donner des témoins ici, mais que le Seigneur nous aide vraiment à garder le bon cap et que tout ce que nous sommes en train de voir ici, là, que nous puissions commencer à développer ça et chacun va voir comment sa vie chrétienne sera révolutionnarisée. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci beaucoup, Président Toyi. Le protocole de Dieu, nous sommes là-dedans et nous devons comprendre les raisons de nos échecs et de nos infidélités. Et nous avons compris que la première raison, c'est lorsque nous faisons la perte de la conscience de Dieu. La seconde, c'est que nous avons un système de pensée non régénéré. Lorsque nous avons un système de pensée non régénéré, cela naturellement nous assure des échecs et des infidélités. Donc la troisième raison, on verra bien,
la prochaine fois. Ce sera jeudi. Hein? Ce sera jeudi. Ce sera jeudi prochain, par la grâce du Seigneur. Alors, donc, après tous ces développements, je pense que vous avez retenu beaucoup de choses. Certainement qu'il y en a qui veulent intervenir pour faire, disons, faire un complément, ou bien des commentaires, ou bien poser des questions si c'est nécessaire. Donc, je vous laisse la place en ce moment. Nous n'avons pas beaucoup de minutes pour ça, hein, donc que les uns et les autres se manifestent. Alors, y a-t-il quelqu'un? Sénan? J'hésitais un peu là. Pourquoi Sénan? J'étais un peu hésitant. Oui. Et mon intervention, en fait, bon, c'est peut-être une question, mais en même temps, c'est peut-être une demande d'éclairage. Je me réfère à là où M. Toya parlait de, bon, je suis d'accord. Et si c'est grand transitaire, s'il y a un scandale, s'il y a 10 chrétiens, les 10 chrétiens ne peuvent pas être touchés. Ouais. Maintenant, ma réflexion à ce sujet-là, c'est le chemin de Dieu étant insondable, Dieu parfois permet des choses et répréhensibles pour mieux nous élever. Et je me dis que cela peut aussi arriver, qu'il y ait un scandale qui emporte des chrétiens, mais qui va forcément les élever après. Je ne sais pas si ça fait sens, mais c'est un peu comme ça, moi, je vois ça. Parce que le chemin de Dieu est insondable. S'il y a un scandale, il se peut que des chrétiens se trouvent en difficulté dans le scandale au nom de leur foi, mais ils sentiront toujours grandir parce que, comme le psaume le dit, malheur sur malheur pour le juste, mais chaque fois, le Seigneur le délivre. Donc, c'était ma petite question, contribution, préoccupation à la fois. Voilà. OK. Merci beaucoup, Sénan. Merci beaucoup. Merci. Madame Humba Amélie? Cette désignation. Et j'ai une question par rapport toujours à ce que le frère Sana a dit. Dans un environnement où bien est appelé mal, je veux pratiquement, dans la réalité, comment le chrétien doit se comporter. Regarde tout ce que nous avons dit dans la pratique. OK. Merci beaucoup. Président de Guéron? Bon, ça peut aller. Ça peut aller? Oui. OK. Bien, écoute, je voudrais rendre un témoignage à un frère qui n'est plus au monde, mais il m'avait impacté. J'avais commencé ma carrière dans une société de transit et consignation dans les années 90. Et ce frère est un imprimeur qui a importé des machines d'imprimerie et il devrait les dédouaner. À l'époque, la pratique était que il faut payer quelque chose à l'inspecteur qui doit aller inspecter la marchandise et à celui qui est à l'enregistrement. Donc, ça, c'est formalisé au niveau donc, de notre société et de manière systématique, on devrait payer ces frais-là. Alors, quand il s'est agi du frère, lui, il a dit qu'il ne paye rien. Et que, bon, c'est à un moment où, si tu ne payes pas ça, ta déclaration, on va te malmener, etc. Et il m'a dit que lui, il est d'accord qu'on puisse le malmener, mais il a une assurance, c'est que ces marchandises vont sortir. Effectivement, il a persévéré et il n'a pas, disons, obtempéré à nos injonctions. Bon, moi, je n'étais pas chrétien à l'époque. Je n'étais pas chrétien. Mais lui, j'avais de l'admiration pour lui parce que il a dit qu'il ne va pas donner un franc. Il n'a pas donné un franc, mais il a fini par faire sortir son compteur. C'est pour dire quoi? Que
en tant que chrétiens, si on a compris qui nous sommes réellement, nous pouvons émerveiller le monde. Parce que celui qui agit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais c'est par manque d'assurance et manque de confiance en nous-mêmes que nous sommes obligés donc de céder aux desiderata du monde. Nous, on n'est pas du monde, nous devons le savoir. Donc, lorsqu'on dit qu'en principe, ça là, c'est une évidence que normalement, si c'était des chrétiens authentiques et nés de nouveau, franchement, cela ne devrait pas être un problème. Ça dit que s'il y a des gens qu'on ne devrait pas trouver dans cette affaire, c'est justement les chrétiens. Et le monde nous attend justement à ce carrefour-là. Bon, donc, il ne s'agit pas, Dieu ne tente personne. C'est ça, la parole dit. Et ça, là, c'est une tentation. Ça dit que lorsque vous vous mettez au travers de la loi et vous faites ce qui n'est pas autorisé, là, vous n'êtes pas intègre. Et ça sort du domaine de la chrétienté. Et donc, de mon point de vue, cher frère Sénat, ce n'est pas de cette manière-là que Dieu va éprouver son enfant. Il ne va pas l'éprouver dans la corruption, il ne va pas l'éprouver dans les scandales et tout ça là, non. Il peut l'éprouver d'une autre manière, mais de manière, disons, à le faire grandir. Mais lorsque vous êtes dans un scandale, vous n'allez pas grandir de ça. Vous allez être en paix. C'est comme ça. Donc voilà, disons, ce que moi je peux dire en attendant donc que l'orateur puisse vous apporter quelques autres éclaircissements. Merci. Monsieur l'orateur. Merci beaucoup pour les questions. C'est de très belles questions. Que je ne voudrais pas balayer du revers de la main. C'est les questions basées sur les expériences vivantes des gens. Les expériences. Mais vous savez, quand c'est Pierre qui dit ça, c'est qu'il vaut mieux que tu souffres pour la vérité que de souffrir pour le mal que tu as commis. Et puis, il a bien développé ça. Lorsque c'est quelque chose dans la vie qui t'a surpris, qui est une occasion et qui a été surpris, Dieu connaît ça. Là, c'est arrivé comme ça. Mais lorsque tu as planifié ça et que tu participes au forfait et tu nourris ça, il ne faut pas venir dire après que, bon, comment tu as là. Et bon, tu es arrivé, tu as fait quelque chose et puis c'est pour ça que tu t'apprends des leçons. Non, tu sais que c'est mal. Tu sais que c'est mal et tu pratiques ça. C'est pas quelque chose qui t'a surpris. C'est pour ça que j'ai insisté dès le départ que nous sommes inexcusables souvent. Les excuses que nous développons, les arguments que nous développons, on est dans un monde là. Si le mal est appelé bien et le bien est appelé mal, je suis d'accord avec ma maman Amélie, c'est vrai. C'est-à-dire que tu dois faire un choix franc pour Dieu. Et c'est là que ça devient un griffe un peu difficile. Tu dois faire un choix franc pour Dieu. On doit savoir que la Bible dit qu'il faut qu'il y ait la différence entre qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Mais quand tout est mélangé là, ça devient, c'est-à-dire que ça ne glorifie plus Dieu. Dieu veut des gens qui défendent la justice et la vérité. C'est là qu'on parle que c'est difficile. Dans un monde pervers, comment vivre la droiture et l'intégrité dans un pervers complètement cela. Il y a un enseignement sur ça aussi. Mais ce que je voudrais dire tout de suite là, c'est que le chrétien a vocation à défendre tout ce qu'on sent tout le temps là, la vérité, la justice, la droiture. C'est ça que Dieu attend de ça. Dieu veut des ambassadeurs pour lui. Et non pas des gens qui s'en mêlent les pieds et prennent la couleur locale. C'est ça la vérité déjà. Donc, tu vas un choix. Tu vas essayer de perdre des avantages. Tu risques de perdre des privilèges. Mais est-ce que tu vas ta privilège que tu risques de perdre pour laisser vraiment, comment dirais-je, pour placer le nom de Dieu? Tu vas dire qu'il a dit chrétien, non? Donc, que le Seigneur nous aide. Je ne veux pas aller trop dans le détail parce qu'il y a un élément sur ça aussi. Comment vivre la
la vie, une vie d'intégrité dans un monde averti complètement, nous avons. Parce que la Bible enseigne ça aussi. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que quand nous commençons à développer ce que Dieu est en train de voir là, tu commences à développer la conscience de Dieu. Tu commences à développer véritablement, à laisser, à être transformé par le mouvement de l'intelligence. Tu ressens la difficulté de faire ça là. Et ça ne t'a même plus à faire des raisonnements, à trouver des excuses et autres là. Non. Tu fais ce que Dieu dit de faire. Tu fais ce que Dieu dit. Quand on lit dans Matthieu 5, là où le Seigneur parlait heureux, là. Quand vous voyez tout ça là, heureux, ceux qui ont le cœur pur, quand ils verront Dieu. Quand tu dis tout ça là, tu te rends compte que c'est ce que Dieu veut là. Ce que Dieu veut là, c'est ce format qu'on prend. Je ne dis pas que ça vient en un tour de comme ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut s'exercer. Il faut savoir ça, il faut se préparer pour ça. Et ça là, quand tu te demandes par exemple, là, par exemple, tu pries demain, tu pries demain, tu tiens, donne-moi la patience. Comment tu reçois la patience? C'est une question. Il faut que je me retrouve devant une situation. Voici la patience là, il te fait passer une épreuve de patience. Bien sûr. Mais c'est ça justement. Parce que Dieu veut vraiment que tu développes, il veut ça. Et il a en toi tout ce qu'il faut pour la patience, pour pratiquer la patience. Il a déjà ça en toi. Mais tu t'apportes bien ça pour pratiquer ça. Donc, si tu veux encore lui demander qu'est-ce que tu as derrière là, il met devant toi pour que tu pratiques tout. C'est la pratique qui est importante. J'ai compris ce que vous avez dit. Je vais donner un exemple. Vous voulez prendre un vol au Ghana. Vous avez quitté. Pour aller où? Pour aller à l'extérieur, par exemple. Ok, d'accord. Pour aller à l'extérieur. Maintenant, arrivé à la frontière de Ghana, là, malgré que vous êtes à jour, votre passeport est à jour, tout et tout, on exige que vous donnez de l'argent. Comment vous faites? Parce que c'est de l'injustice. Comment on le fait pour pouvoir passer? Bon, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait? Pour qu'on ne me mette pas en retard, je lui donne là, je lui dis, mais ce n'est pas son droit. D'accord, c'est pas ton droit, d'accord. Pas son droit. C'est pas son droit, je suis d'accord. Oui. Et qu'est-ce que tu devrais faire? Normalement, je ne devais rien donner. Normalement. Mais pour qu'il ne me mette pas en retard, je lui Est-ce que tu as suivi le thème du pasteur Aïna? C'est Naïbi là. J'ai oublié. Tu n'as pas de son témoignage au chapitre? Jean-Marie, tu te souviens? Bien sûr. C'est parce que Daïna, là où je devais aller au Kenya, espère tout et tout, et puis le vol qu'il devait prendre, d'Addis Abeba, le voilà craché. Le vol a fait crash après. Oui. Il aurait pu forcer tout ce qu'il faut dire, je vais aller. Parce que tu ne connais pas, toi tu es limité à ce que tes yeux voient. C'est pour ça que Dieu dit parfois, donc, tu as des moments donnés, parfois, c'est que quand nous sommes devant les défis là, on ne prend même pas le temps d'aller interroger Dieu. C'est ça le problème, parce que le Dieu, il est avec toi, là, la solution est avec toi ici. De nous demander. Mais on a tellement développé notre ego à tellement de place qu'on croit qu'on est seul, je suis moi, je suis ceci. Et quand les choses commencent à se faire là, bon, on oublie même qu'il faut demander quelque chose à Dieu, il faut le consulter, alors que c'est lui qui est l'acteur principal. C'est lui qui préside tout, c'est lui qui dit tout. Donc, c'est un exercice qu'il faut pour développer cette mentalité-là. Bon, le Seigneur va donner d'autres occasions, le Seigneur va donner d'autres occasions pour y venir. Mais je sais que c'est pas que c'est facile comme ça, là. Mais défendre, c'est-à-dire pratiquer l'intégrité, là, c'est possible. Il faut s'en convaincre. Sinon, vous avez déjà tout dit. Si nous avons conscience de qui nous sommes,
Les gens ne peuvent même pas se tenir devant nous pour poser ce problème. Merci beaucoup, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Merci. Je crois que nous avons dépassé largement le temps imparti. Ah, largement, pourquoi? Le temps est à nous. Oui, on est déjà à 21h37. Hein. On a dit 21h30, on a dit dans le message. 21h30. Donc, on a déjà dépassé. Merci un peu. Un peu quand même. Merci beaucoup. Merci à l'orateur pour, disons, son développement. C'est très édifiant. Ce sont des choses dont nous avons besoin pour notre croissance spirituelle. Et nous avons besoin vraiment de connaître le protocole de Dieu pour nous y conformer. Et alors, vous savez, quand vous priez le protocole, ce qui peut vous arriver. Donc, vous pouvez être, disons, force de l'ordre peut vous prendre en charge. Donc, ce qu'il faudra nécessairement éviter. Alors, donc, je voudrais nous exhorter à véritablement prendre conscience de ces choses et à les vivre dans notre vie quotidienne. Mais sachant que nous avons quelqu'un, nous avons le Seigneur qui a promis avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, nous ne sommes pas seuls. Même dans toutes circonstances, Dieu est avec nous. Et nous devons vraiment avoir conscience de cela et agir en tant que membres de la famille de Dieu, en tant que gens du royaume de Dieu. Que Dieu nous garde, qu'il nous préserve de glisser et que sa grâce demeure sur chacun de nous. Amen. Cela dit, je voulais préciser rapidement que bon, on n'est pas encore dans le protocole de Dieu à proprement parler. On a fait la phase introductive pour arriver au protocole de Dieu. Et c'est ça que nous allons commencer bientôt. Là. Le protocole de Dieu même, c'est la fait que nous commençons. Bon, ça fait partie du protocole parce que... Bien sûr. Comment dire ça fait partie déjà. Merci beaucoup. Le jeudi prochain, nous allons poursuivre l'enseignement et nous voulons inviter les uns les autres à être à l'heure pour que nous puissions gagner en temps. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, préparez-les et puis vous pouvez toujours les envoyer. Ou bien pendant le déroulement, vous pouvez utiliser l'application conservée et converser là pour, disons, poser vos questions et nous pouvons les relayer pour vous auprès de l'auteur. Je pense que nous avons terminé pour ce soir. J'aimerais que quelqu'un remercie le Seigneur. Amélie, tu peux remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait ce soir. Et après cela, le président de Guénon va nous exécuter le chant de la communauté. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Prions. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments que nous avons passés dans ta face. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as enseigné ce soir à travers ton serviteur. Père Céleste, nous te prions afin que tu le oignes davantage. Que ces paroles que nous avons entendues soient gravées sur la table de nos cœurs, afin que, parce que tu nous as donné tout le privilège, nous puissions marcher comme des enfants dignes de toi, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour cette nuit paisible que tu accordes à chacun de nous. Si tu nous revenais par là, que nous puissions nous retrouver pour davantage apprendre de toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Agréable soirée. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. 1h40.
C'est l'amour. C'est l'amour.